L'histoire commence durant la Seconde Guerre mondiale. Le héros numéro 1 de la Seconde Guerre mondiale, qui est complètement inconnu des non-juifs et des juifs non religieux, s'appelle le Rav Michael Weissmandel. Juste de mémoire bénie. C'est un des plus grands héros de la Seconde Guerre mondiale qui a sauvé, j'hésite, entre des millions et des centaines de milliers de juifs. Sans rien. Se battant avec rien, se battant intelligemment. Pourquoi il a été complètement mis de côté? Parce qu'il ne s'est pas battu de façon, on va dire, vaillante, c'est-à-dire aux yeux de ce que nous croyons. On prend par exemple Mordechai Milavitch, celui qui a fomenté la révolte des ghettos de Varsovie. Bon, il est archi connu. Il a pris les armes, la révolte, c'est commun. On ne va pas se laisser bouffer par les Allemands, aller comme des moutons de panurge dans les camps. Très bien. Mais quel fut le résultat? Résultat, il y a une révolte, elle a été matée, ils ont tué 16 nazis, ok, très bien. D'accord, moi je suis tout à fait pour qu'on va pas se laisser faire. Il y a un moyen qui a été utilisé par Weissmandel, extraordinaire, et qui a sauvé des centaines de milliers de vies, jusqu'à un certain moment où il n'a pas pu aller. Pendant 2 ans, il a réussi à éviter tous les convois qui partaient de la région à l'époque, ça s'appelait la Slovaquie. De Slovaquie, après de Hongrie aussi un peu, il a fait un comité, et ils allaient et ils payaient des pots de vin aux officiers nazis pour empêcher les trains de partir. Il a même eu des contacts avec Himmler pour faire un plan Europe. Le plan Europe, c'était de faire transiter tous les juifs d'Europe en Espagne, et Himmler demandait $3 par personne. Il a écrit au Joint, il a écrit à l'agence juive, rien du tout. Il n'a pas reçu un sou. Alors que la paye à l'époque d'un agent de l'agence juive, c'était en Suisse par exemple, était payé $50 000 au moins. $50 000, il réussissait à faire des miracles. Des miracles. Bon, c'est un des grands héros qui est complètement oblitéré, comme je dis. Il y a des livres qui sont sortis à son sujet aujourd'hui qui racontent la vérité. Et lui, dans ces conditions, il est rentré dans des camps, il s'est évadé. Bon, il a eu du train. Il a réussi à s'évader du train. Il était un des premiers qui était au courant de ce qui passait à Auschwitz. Il a interrogé 2 personnes qui s'étaient évadées des camps, il a même fait un plan, il a transmis ça, il écrivait des lettres, etc. Ça passait par la Suisse, ça passait au monde entier, etc. Pour appeler, il criait à tout le monde. Et c'est un livre, le nom du livre qui a été écrit dernièrement en français s'appelle, je crois, Du tréfonds de la détresse. Il faudrait que je retrouve exactement les coordonnées, le nom. Du tréfonds de la détresse, un historien, d'accord, un historien qui prend toutes les sources historiques et qui raconte la vie de ce Rav, qui a découvert durant la guerre, des codes dans la Torah. Des codes cachés. Quels sont les codes qu'il a découverts? Dans le jargon des conférenciers sur les codes, on appelle ça les codes simples. Il y a les codes complexes, qu'on va étudier tout de suite, et les codes simples. Qu'est-ce que c'est que les codes simples? Les codes simples, c'est, on remarque, c'est la découverte du Rav Michael Weissmandel, que lorsque c'était un sujet qui est traité dans la Torah, au même endroit où on traite du sujet, ce sujet apparaît au même endroit à intervalles réguliers de lettres de 50 lettres. On parle par exemple, on va dire, de Abraham. D'accord? Alors on parle de l'endroit de Abraham. Alors depuis un certain Aleph, on compte 50 lettres, on arrive à un Bet. 50 lettres, on arrive à un Resh, 50 lettres à un Hey, 50 lettres à un Mem. Il faut recevoir le mot Abraham, intervalle régulier de 50 lettres. On a vu une chose très intéressante que je montre des fois dans les séminaires. Il y a un passage à la fin de la Torah où Dieu dit à Moïse, bientôt tu vas mourir, ce peuple va, dans le futur, quitter ma Torah, va briser l'alliance que j'ai conclue avec lui, et moi, ma colère va se déchaîner, et je cacherai ma face, et des nombres de mots et de malédictions vont tomber sur ce peuple. Et même ils commenceront à m'appeler, et moi je persisterai à cacher ma face à cause du grave malheur qu'ils auront fait en se tournant vers des dieux étrangers. Dieux étrangers, c'est pas forcément de devenir chrétien, c'est tourner vers. Au même endroit, d'abord peut-être en guise de préambule, de tout temps le peuple juif a été massacré et a souffert. Mais la seule fois où l'intensité fut tellement grande que beaucoup de juifs ont quitté la Torah à cause de cela, c'est durant la Shoah. La masse est marquée que, bien que le peuple dira « Où es-tu Dieu? On ne peut plus croire », comme c'est la traduction exacte, vu que Dieu n'est plus au milieu de moi, c'est pour cela que tous ces malheurs
Matek, c'est-à-dire que Dieu n'est plus ou moins moi. On m'a enseigné quand j'étais petit, on peut comprendre de deux façons. Ou bien parce que moi j'ai quitté Dieu, donc les malheurs Matek, ou bien Dieu, qu'on me disait qu'il résidait parmi moi, parmi mon peuple, dans ma jeunesse, le Talmud Torah m'a enseigné que Dieu est avec nous, le Dieu d'Israël, protège le peuple juif, il est là, il nous protège. Il y a des malheurs, mais on est là. Il est où ce Dieu? Comment il permet des choses pareilles? Comment il permet des bébés dans les camps, d'atrocités de la Gestapo? Il est où ce Dieu? Pour moi, terminé, c'est cette histoire. Là, c'est une chose qui était très courante durant ou après la Shoah. Le verset dit, je persisterai moi, malgré qu'il me demande où je suis, à cacher ma face. Bon, c'est, on peut dire, un cas unique dans l'histoire juive où on voit, presque unique, je ne connais pas d'autres cas, peut-être qu'il y en a, où le peuple, dans sa grosse majorité, quitte la Torah à cause de l'intensité des malheurs. Le seul endroit de la Torah, après on a vérifié ça par ordinateur, où apparaît le mot Hashoah, la Shoah, à intervalles réguliers de 50 lettres, c'est sur ce passage-là. C'est assez phénoménal. On obtient donc, ça c'est disons déjà un problème, c'est intéressant parce que c'est un code qui apparaît, qui parle déjà du futur. Mais, parlons pas de futur. Ce qui est intéressant de voir, c'est que l'auteur de la Torah, qu'il soit humain ou divin, peu importe, pour un regard, on va dire, laïque, observe que de façon qui n'est pas hasardeuse, peut-être dans 80% des cas, lorsque tu as un mot qui est traité à un endroit dans la Torah, au même endroit apparaît ce mot en intervalle régulier de 50 lettres. Pourquoi 50? Ils sont arbitraires, on sait que 7, Dieu gère le monde par 7 voies, d'accord? 7 fois 7, ça fait 49, et 50e, c'est déjà la divinité, d'accord? Bon, ça correspond à des niveaux mystiques, ça correspond à beaucoup de choses, 50, d'accord? Depuis une lettre, tu comptes 49, la 50e, c'est la lettre que tu vas compter, c'est-à-dire comme ça donc à des mots qui arrivent à intervalles réguliers de lettres. Bon, c'est une chose qui est très simple, qui est éprouvée. Parashat Shoftim, qu'on vient de lire ce Shabbat-là, on prend toute Parashat Shoftim, tu vois comme ça peut-être une trentaine de mots, peut-être une cinquantaine de mots qui apparaissent tous à un sujet, tac, ils sont systématiques, c'est vraiment, tu vois, toujours, ça revient. Ça, c'était la découverte de Michal Weizmann durant la guerre. Il y a une trentaine d'années, deux grands scientifiques israéliens, non religieux à la base, Doron Stum et Leo Rix, décident d'utiliser l'ordinateur pour aller plus rapidement rechercher les codes. Bon, tous les codes à l'intervalle de 50, ils essaient deux codes, un code de 26 qui est intéressant aussi. Bon, puis rapidement on épuise. Et ils commencent à réfléchir à trouver une autre méthode. Et ils trouvent sur une autre méthode. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont découvrir ce qu'on appelle aujourd'hui le code complexe, intervalle régulier minimal. Qu'est-ce que c'est? On prend un mot. On va prendre deux mots qui ont une relation sémantique dans la réalité. C'est-à-dire dans la réalité, ils ont une relation, ils sont reliés. On va dire par exemple, comment tu t'appelles? Yosef. Yosef comment? Hadad. Yosef, c'est un mot. Hadad, c'est un autre. Tu veux prendre ta photo sur Internet? Comment ça va? Yosef, Yosef, c'est un mot. Hadad, c'est un autre mot. Donc, au niveau d'un texte quelconque, si je trouve maintenant le code Yosef, et je cherche le code Hadad, il n'y a aucune raison que je trouve Yosef à côté de Hadad. Ce sont deux mots. Mais nous savons que ces deux mots sont reliés dans la réalité, parce que c'est une même personne. Yosef, ça va avec Hadad, parce que c'est la même personne. Ou on prend un autre exemple, je veux dire maintenant, je ne sais pas moi... Eretz Israël, par exemple, et Eretz Israël. Eretz, c'est pas seulement Israël, Eretz, c'est la terre. Ils avaient ici avec Ben Laden, Twin Tower. Par exemple. Ils avaient trouvé. Voilà, Ben Laden, Twin Tower. C'est certain que c'est un rapport. Tu prends Saddam Hussein, Scud, il y a un rapport, d'accord? Ahmadinejad, on ne sait pas, d'accord? Ça, ce sont certainement des mots qui ont une relation sémantique entre elles. Alors on va prendre deux mots, on va prendre comme exemple Yosef Hadad. Je recherche maintenant le mot Yosef, intervalle régulier. Ils ont fait cette recherche uniquement dans la livre de Bereshit. Bereshit, premier des 5 livres de la Torah. Je prends le mot Yosef, je retrouve au moins 50 fois intervalle régulier. Un intervalle régulier toutes les 1000 lettres, Yud, 1000 lettres, Vav, 1000 lettres, Samer, 1000 lettres, P, 1000 lettres. Après, un intervalle plus petit, toutes les 500 lettres, par exemple, toutes les 200 lettres, toutes les 100 lettres, toutes les 50 lettres, toutes les 10 lettres, toutes les 3 lettres. Par une convention tout à fait arbitraire,
on décide de prendre en considération que l'apparition avec l'intervalle le plus petit, minimal. Bien qu'il y a beaucoup d'autres apparitions. Alors il y en a qui disent oui parce que c'est plus difficile à mettre le mot Yosef tous les 3 mots dans un texte que tous les 1000 lettres. Mais au niveau statistique c'est faux. Au niveau statistique c'est exactement la même chose. Les gens se trompent. Mais c'est vrai qu'au niveau, on va dire, intuitif, on a l'impression que c'est plus difficile. C'est vrai que pour quelqu'un c'est plus difficile. Il doit plus faire des efforts pour mettre, je vais écrire un texte maintenant où je dois mettre Yud, après 3 lettres de nouveau, Vav, après 3 lettres Samer, P, c'est beaucoup plus dur que si tous les 1000 lettres, je veux le mettre. Donc on décide de mettre de côté, d'oublier toutes les apparitions intervalles qui sont grands, moyens ou petits, on prend que le minimal. Avec intervalle, on va dire toutes les 3 lettres. Je trouve Yosef un endroit X. X, là-bas apparaît le mot Yosef, intervalle régulier de 3 lettres. Je prends Hadad. Hadad, c'est un mot facile, de 3 lettres Hadad, on peut trouver au moins 100 fois. D'accord? Hadad, c'est des lettres qui sont communes, des lettres qui sont moins communes. Je trouve au moins 100 fois le mot Hadad intervalle régulier. Alors toutes les 1000 lettres, toutes les 100 lettres, toutes les 90 lettres, etc. Au moins 100 fois. Je prends de nouveau l'intervalle le plus petit. On va dire toutes les 2 lettres. Apparition du mot Hadad, toutes les 2 lettres. Ça c'est l'apparition avec un intervalle régulier minimal. On va appeler cet endroit l'endroit Y. Yosef l'endroit X, Hadad l'endroit Y. Et qu'est-ce qu'on s'aperçoit? Que extrêmement souvent, il y a une proximité géographique dans le texte entre X et Y. L'endroit où je trouve Yosef est très proche de l'endroit où je trouve Hadad. Des fois c'est même l'un sur l'autre, ou très proche. Maintenant, ok, on peut dire que c'est le fruit du hasard. Qu'est-ce qu'on va faire? Alors ils vont prendre une liste de noms tout à fait arbitraire. On va prendre une liste de noms de rabbins déjà décédés. Et on va décider d'en prendre une liste de rabbins qui sont des grands rabbins. Tu crois un grand rabbin, on va prendre comme critère, un critère tout à fait arbitraire, on va prendre l'encyclopédie des rabbins. Tous ceux qui ont plus de 3 pages, 3 colonnes de texte sur eux, on prend son nom. C'est vrai que ce soit un critère qui soit arbitraire, pas que nous on décide d'après une intuition. Parce que en science, quand tu cherches d'après l'intuition, tu peux arriver à ton résultat plus facilement. Donc on cherche quelque chose qui soit tout à fait arbitraire. On dit tout ce qui a plus d'après le critère du directeur de l'encyclopédie des rabbins, il a mis 3 colonnes, d'accord, c'est l'ordinateur qui a arrangé comme ça les colonnes, tous ceux qui ont plus de 3 colonnes sont considérés comme des rabbins utilisés. Alors il y aura à peu près 45 noms, quelque chose comme ça. Et on prend leur date de décès. On cherche un intervalle régulier minimal. Alors on aura tous les noms des rabbins avec leur intervalle régulier minimal, et toutes les dates de décès avec leur intervalle régulier minimal. Et on s'aperçoit qu'il y a toujours, ou presque toujours, une très grande proximité entre les deux. On va quantifier cela au niveau statistique, on arrive à une chance sur quelques milliards. C'est le fruit du hasard. On prend une deuxième liste. Une liste où on prend les rabbins moyens. C'est quoi un rabbin moyen? C'est celui qui a entre 1 colonne et demie et 3 colonnes de texte dans l'encyclopédie des rabbins. De nous, on obtient environ 40-45 rabbins, ils disent avec les dates de décès, on recherche les codes, on voit que l'intervalle régulier minimal du rabbin avec celui de la date de décès sont de voix extrêmement rapprochés. Alors comment on calcule le rapprochement? On fait un théorème de Pythagore dans le texte, d'accord, carrément, d'accord, et on calcule la distance comme ça. Et bon, on fait un calcul statistique, inutile de rentrer dans le détail, il y a un article qui est apparu dans... C'était quoi comme journal? Non, pas Science. Une des revues de Statistics Science. Une des revues les plus prestigieuses de statistiques aux États-Unis, qui dit effectivement, c'est tout à fait comme les référents statisticiens non-juifs ont dit que les résultats sont tout à fait probants. Évidemment, ça réveille beaucoup de questions assez troublantes, d'accord? Quoi qu'il en soit, donc la statistique Goy, d'accord, laïque, nous dit qu'effectivement, dans le texte, il y a un rapport dans la réalité entre 2 objets qui est traduit dans le texte en rapport géographique. La proximité sémantique, donc de sens, dans la réalité, elle provoque une proximité géographique. Yosef, Hadad, a priori, ça n'a aucun rapport. Dans la réalité, oui, c'est un rapport. On voit que dans le texte, c'est aussi un rapport. Tu prends maintenant le dictionnaire, tu prends Corneille, tu regardes maintenant Yosef et Hadad, intervalle régulier. Il n'y a aucune raison qu'on trouve Yosef et Hadad rapprochés. Et si on l'a trouvé rapproché, c'est un pur hasard. On peut déjà trouver des fois par hasard que c'est rapproché, mais il faut prendre statistiquement. Je prends tous les noms des gens qu'il y a ici, il n'y a aucune chance que dans Corneille, on découvre une proximité. Par contre, dans la Torah, c'est certain qu'on va trouver. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Évidemment, il y a un Yetzirah, on va
connaître, on veut savoir le futur maintenant. On va prendre maintenant Ahmadinejad, on va mettre maintenant bombe atomique, on va mettre des dates, et puis, ça sera la bombe atomique, elle va tomber. Alors, pour plusieurs raisons, ça ne marche pas. D'abord, la raison principale est que dans une page de Torah, tu as combien de codes? Des milliards. Des milliards. On va dire mieux pourquoi parler d'Ahmadinejad et de la bombe atomique. Moi, je ne suis pas marié, comme beaucoup de gens ici, et je cherche maintenant à me marier. C'est le problème numéro 1 international des juifs entre 20 et 30 ans. Bon, je prends mon agenda, je mets d'abord, je mets Rosh Hashanah, je trouve Rosh Hashanah, voilà, je trouve l'endroit X. Maintenant, on va chercher maintenant qui est mon mazal. Certainement, ma femme est marquée proche de moi dans la Torah. On a une relation sémantique, d'accord? Tout est marqué dans la Torah, elles vont écrire avec la Torah, donc ma femme s'y trouve. Prends mon agenda. Allez, on commence par A. Anaël. Heureusement, elle n'apparaît pas. Bon, qui? Après, Béatrice. Ah, dommage, elle n'apparaît pas. D'accord? Je compte, là, ça tombe tout à coup. Sarah. Oi. Ron Shaya, Sarah. Mariage. Tu vois le mot mariage, tu vois le mot Ron Shaya, tu vois Sarah. La fin des haricots, c'est terrible. C'est mon mazal. Je vais demander la main à Sarah comme ça, je vais pas regarder, d'accord? Écoute, dans les codes, c'est marqué manque de mazal. Hein. T'es mon mazal, manque de mazal. Manque de peau. C'est idiot. Pourquoi c'est idiot? Parce qu'il se peut tout à fait. C'est dans la même page. L'histoire de Sarah avec son mazal, c'est Yitzhak. D'accord? Et toute l'histoire d'Yitzhak et de mazal est marquée ici. Moi, je n'ai pas tapé le mot Yitzhak. Et moi, ma femme, elle n'est pas dans mon agenda, parce que je ne l'ai pas encore rencontrée, elle n'est pas encore répertoriée. Elle s'appelle, qu'est-ce que j'en sais, d'accord, elle s'appelle Rivka. Et je ne l'ai pas encore connue, donc je ne l'ai pas répertoriée, mais elle se trouve marquée. Donc, le fait de trouver, le fait, ça ne veut rien dire, ça ne veut rien dire. Quand je suis dehors avec une fille, maintenant tu trouves son nom à côté de toi, tu trouves le mot mariage. Mais il y a un milliard, mais il y a aussi d'autres filles qui sont marquées là-bas. Hein? Donc, tu as une chance. Je suis toujours avec elle. Hein? Je suis en mais c'est pas parce que tu l'as trouvé maintenant, en rapproché dans le texte, que dans la réalité c'est comme ça. On a remarqué que ce qui est rapproché dans la réalité se trouve à proximité dans le texte. Mais la réciproque n'est pas valable. C'est parce que c'est en proximité dans le texte que forcément la réalité c'est proche. Non, rien à voir. Donc ça ne veut rien dire. Deuxième raison pour laquelle ça ne marche pas, tu as un manque de... Il y a de l'interprétation là-dedans. Tu mets par exemple, tu as mis, je sais pas moi, on va dire par exemple Ahmadinejad, bombe atomique. Israël. Alors, qu'est-ce qu'on dit? Tu vois Ahmadinejad, je sais pas moi, Sukkot, l'année 5767, bombe atomique. Alors, qu'est-ce que tu dis? Israël a détruit la bombe atomique. Israël a détruit la bombe atomique d'Ahmadinejad. Ahmadinejad envoie une bombe atomique sur Israël. Ou Israël envoie une bombe atomique sur Ahmadinejad. Tu sais pas. Tu sais pas. Tu as un manque total de savoir ce qui se passe. Donc, on ne peut pas savoir. Troisièmement, il peut y avoir plusieurs voies, comme dans la prophétie, des fois tu as des prophéties qui sont contraires, des bonnes et des mauvaises. Et les deux sont marqués, les deux scénarios sont marqués. Quel est le vrai? Alors c'est marqué que Dieu nous donne les deux scénarios possibles, il nous dit attention, si on conduit bien, le peuple juste conduit bien, alors on va prendre le bon scénario. Si on se conduit mal, on aura le mauvais scénario. Donc la Torah me donne les deux éventualités. Laquelle sur l'éventualité qui est réelle, ça, comme la réalité nous le dira. Donc je me souviens qu'à l'époque, il y a eu plusieurs crises. Avant que l'Amérique entre au Golfe il y a 2-3 ans, d'accord, il y a eu, après la guerre du Golfe, il y a encore d'autres crises avec Saddam Hussein. Et il avait découvert, Doran Distum, gaz moutarde, des tas de trucs affreux. Il ne s'est rien passé du tout, au prochain, aucun gaz moutarde qui est tombé, qui est envoyé. Mais en tant que potentialité, ça se peut tout à fait. Parce que toutes les potentialités, même non réalisées, sont marquées dans la Torah. Donc on ne peut jamais savoir le futur grâce au code. Impossible. Il est vrai, néanmoins, qu'il y a une chance des fois, que tu tombes une chance sur 100, sur 200, t'as mis, et c'est tombé bien. Ça, je vous le dis entre nous, ce sera plus entre nous, bon, j'ai le droit de le dire de la part de Ron, autorisé à l'époque de le dire. Lorsqu'on remonte à l'époque de la guerre du Golfe. La guerre du Golfe, en 1990, août 90, Saddam Hussein investit le Koweït.
grande tension internationale, on jette les avoirs irakiens en Amérique, dans le monde, pression, embargo, ultimatum des Américains. Et les Américains annoncent, si avant 30 jours tu ne te retires pas du Koweït, on attaque. C'était déjà, on était en plein hiver au mois de décembre. Doron Mistoum, dans sa maison modeste, ici à Beit-Bagan, prend l'ordinateur et commence à taper. Saddam Hussein envoie des scuds sur Tel Aviv. Il trouve tout. Dans une petite page, en très très serré, les codes vraiment l'un sur l'autre. J'ai encore le code à la maison. Saddam Hussein envoie des scuds sur Tel Aviv. Détruiront la découvre de code. Intéressant. Un, Tel Aviv. L'autre découvre des bêtes dans Tel Aviv. Beth Tel Aviv. Une fois il trouve Tel Aviv, une fois Beth Tel Aviv. On voit qu'il y avait les deux options. Le prochain c'était que Beth et pas Tel Aviv. On a frôlé la catastrophe. On sait qu'il y a un scud qui est tombé sur une station, une centrale de gaz. Et quand quelques heures auparavant, le contrôleur de la station Igal s'appelait, il voit que la petite lumière rouge s'allume dans la salle de contrôle, disant qu'il y a une fuite dans le réservoir. Il va sur place, il prend la lampe de poche, il regarde, il voit aucune fuite. Il regarde dans la chambre de contrôle, il voit que la lumière s'allume, s'éteint, et il ne sait pas ce qui se passe. Il dit je ne prends pas de risque, et il vide le réservoir. Et quelques heures plus tard, le scud éclate un réservoir vide. Si le réservoir n'a pas été vidé, en quelques secondes, l'explosion se propage par les tuyauteries de gaz dans toute la ville, tout part dans les flammes. Comme Saddam Hussein menaçait sans cesse qu'il allait détruire Tel Aviv dans les flammes. Donc on avait les deux options très clairement marquées dans les codes. Donc, ce code-là a été découvert 25 jours avant le début de la guerre. Qu'est-ce qu'il a fait, Saddam Hussein? Doron Mistoum, le chercheur. Alors, il m'a raconté comme ça, il met tout. Il trouve ce code-là. Maintenant, il faut une date. Alors, il commence à mettre toutes les dates, depuis le moment où il est. Il va, tac, cette date n'existe pas. Tac, tac. Il tombe, tout d'un coup, il voit une date, Gimel Shvat, 3 Shvat. 27 jours à l'avance. La même nuit, il m'a dit, j'ai pris le message, je vais dormir à l'abri. Je ne vais pas dormir chez moi à la maison. C'est pas certain que ce 3 Shvat qui est marqué ici a à voir avec cette histoire-là. C'est le 3 Shvat de l'anniversaire du voisin. Ça se peut aussi. 3 Shvat, c'est une date qui apparaît pour 40 000 choses différentes. Mais il y a une chance sur 200, sur 300, sur 500, je ne sais pas. Ça ne coûte pas trop cher d'aller dormir à l'abri. Et la même nuit, effectivement, les scuds sont tombés sur Tel Aviv. Donc, des fois, on peut tomber juste. Mais c'est tellement aléatoire que c'est tout à fait absurde d'en parler. Donc, pourquoi je parlais de tout cela? Donc, il y aurait, tu m'as posé la question à propos de... Il y a un bruit qui court comme quoi il y aurait une bombe atomique, qui serait, on verra une bombe atomique sur l'Iran en Soukhot 67, Soukhot l'année 5767. On est en 6 maintenant. On est en 6 67. Bon. Mais tellement, encore une fois, ça n'a aucune valeur. C'est un oui-dire. Moi, j'ai rencontré le fils dernièrement, le fils de Doron Mistoum. Lui, je ne l'ai même pas appelé pour ça, il allait m'envoyer comme quoi c'était des bêtises. J'ai envoyé son fils, il paraît que ton père, qu'on aurait dit au nom de ton père, il m'a dit rien du tout, mon père ne parle pas, c'est rien du tout. Voilà, donc... C'est interdit à la base de prévoir tout cela ou... C'est pas interdit. C'est pas interdit. Ce qui est interdit, connaître le futur, c'est par les moyens, on va dire, de sorcellerie ou des choses comme ça. C'est pas interdit, mais c'est faux. C'est pas une bonne mida d'abord. C'est marqué Tamim Tiemel Okecha. Ne cherche pas sur le futur. Ah bon, c'est une mitzvah des Tamim. C'est pas interdit comme il y a des choses, la sorcellerie est interdite. D'accord? L'autre de nous, des choses comme ça c'est interdit. Non, moi je dirais qu'il t'ouvre un livre de. Moi j'ouvre un livre de. Ah ouais? Ouais. Faire un oral. Tu poses une question, tu as une réponse en ouvrant. Non, moi je l'ouvre, et lui il me dit dans ta vie il se passe ça, il se passe ça, il se passe ça, il me dit de ouf. Ah, quelqu'un. Il Quelqu'un. faut voir avec quelle force il l'a fait, une force négative ou Non, c'est un positive. Rien dire. Il y a des grands barbus qui font des choses tordues aussi. En 2 mots, il y a des choses qui sont du domaine négatif. Sorcellerie, on n'a pas le droit de toucher du tout. À part ça, une mitzvah, tamim tiem imshel lokecha. Une fois qu'on a lu maintenant dans le parashat Shoftim, tu seras tamim. Comment dire cela en français? Tamim, parfait, entier, droit. Rachid sur place, ne cherche pas sur le futur. Si le futur est caché, c'est pour une bonne raison qu'il reste caché. Qu'est-ce que tu vas maintenant chercher? Qu'est-ce que tu vas chercher? C'est caché. On est très curieux de savoir, parce que c'est intéressant, mais ça ne change rien du tout. Mais est-ce qu'on a qu'un seul. Est-ce qu'on a qu'un seul futur ou on en a plein? Il y a des parties de notre futur qui est qu'un seul futur, il y a d'autres parties qui sont en fonction de notre comportement, on agit de façon directe ou indirecte sur notre futur. Donc,
c'est pas une bonne, c'est contraire à l'esprit de la Torah de vouloir savoir le futur. Mais c'est pas de la sorcellerie. Au niveau des codes, si on pouvait savoir le futur au niveau des codes, ça serait permis. Pourquoi on ne fait pas ça? Parce que les codes ne peuvent pas t'assurer qu'il y a effectivement ici une chose future dont on est certaine. C'est parce que tu trouves deux mots ensemble, ça veut dire que ces deux mots que ces choses-là sont ensemble. Au contraire, c'est très grave. Il y a un imposteur, il s'appelle son prénom, Michael Drosnin, qui a écrit une grande campagne de pub à l'époque, et en France, en Amérique. Il a écrit un bouquin entier sur les codes cachés dans la Bible. C'est un faux. C'est plein de bêtises, d'ordre terrible. Au début, il donne des vrais codes de Dormitito, il raconte qu'il a travaillé avec eux, et c'est des bêtises immondises, ils l'ont foutu dehors, et qui est horrible, c'est un petit peu comme ça. Est-ce qu'ils ont vu que c'était un escroc? Ils sont en procès avec eux depuis quelques années, d'accord, surtout quand ils ont récupéré leur truc, et en leur nom en plus, d'accord. Et ils s'amusent comme ça, des choses futures, en 2000 machin, il y aura la bombe atomique, des bêtises royales. Bon, donc, on ne peut pas code futur grâce au corps. Voilà, oui. Si par exemple un ami qui a un manque de confiance dans le fait qu'Akadosh Baruch Hu gère les affaires du monde, etc., est-ce que c'est une bonne manière de faire du kilo? Est-ce que ça renforce la dans le bon sens? Ouais. Un temps, moi je faisais dans les séminaires, je faisais 3 heures de conférences sur l'école. J'ai arrêté pour 2 raisons. Première raison, c'est que le code montre que la Torah elle est vraie, de façon extrêmement spectaculaire. Parce que vraiment tu vois tout. Est-ce que c'est bien de recourir au spectaculaire pour montrer que la Torah est vraie? Justement, c'est ça la question. Si c'est vrai, oui, pourquoi pas. Pourquoi pas? Hollywood, je sais pas. C'est permis, d'accord, c'est permis. Ça n'engrange pas forcément en Torah derrière, ça donne pas envie forcément de... Si, parce que tu vois que c'est vrai. C'est vrai. Et moi j'ai arrêté pour 2 raisons. Première raison, ça fait que montrer que la Torah est vraie. Alors qu'avec les prophéties que nous avons dans la Torah qui sont écrites noir sur blanc, pas besoin de prendre des codes, noir sur blanc, il y a toute la preuve que la Torah, tout est marqué, mais avec aussi tout le pourquoi des choses. Et on montre de façon très claire que le comportement du peuple d'Israël a un impact direct sur ce qui nous arrive. Donc non seulement en tant que spectateur, tu vois que c'est vrai, mais en plus tu es concerné. Nous sommes concernés en tant que juifs pour l'avenir du peuple, d'accord? Nous sommes en train de vivre son dernier siècle, on vit une Shoah, on vit un retour en terre d'Israël, ce n'est pas des choses qui sont en train comme ça, tralala. Et si ces toutes ces choses-là sont marquées dans la Torah, ça veut dire que... Et tu as en préambule, si vous faites un mitzvot, alors ça ira bien, sinon ça ira mal. Alors, je explique aux gens tout de suite, il n'y a pas de punition dans la Torah, c'est pas juif la punition, d'accord? Bien qu'il y ait marqué dans 13 articles de foi, même dit qu'il y a punition, mais ça c'est le langage qu'on parle aux enfants. Comme un enfant. Moi je ne veux pas attendre que mon enfant mette mon fils mette sa main dans la prise électrique. Tu mets ta main dans la prise électrique, tu auras une tannée. Pourquoi est-ce que tu ne dois pas mettre la main dans la prise électrique? À cause de la tannée? Parce qu'on ne met pas une main dans une prise électrique, c'est électrocuté tout bêtement et là c'est mortellement, d'accord? Mais lui il comprend dans sa tête à cause de la gifle. Attends, Dieu me dit fais ma Torah. Pourquoi? Parce que ma Torah, c'est la façon de réussir. C'est réussir la mission, c'est la mission du monde, mon pourquoi, mes motivations d'être dans le monde. Sinon, qu'est-ce qui se passe? Sinon, tu rates. Sinon, tu donnes de la force au côté négatif. Il y a un côté négatif dans le monde. Il y a du mal. Tu donnes la force au mal. Tu rates ta vie. Tu rates la mission. Et alors, si je rate, ben alors tu es un raté. Maintenant, à la fin, le monde ne peut pas rester sur un raté. Tu vas réussir. Alors, tu vas réussir, mais malgré toi. Ça veut dire que ça va amener, comme quelqu'un qui est malade. Alors, il y a des réactions physiques de défense du corps qui font qu'il a de la fièvre, qu'il a des tremblements, qu'il est faible. Et quelqu'un est allé par moins 10 degrés en maillot de bain dans la rue, d'accord? Il y a une pneumonie après, pneumonie. Il a été puni. Il est puni. Il y a une réalité physique. Le corps se protège en amenant une pneumonie. C'est une protection du corps. De même, il y a une réalité, c'est la grande nouveauté que donne la Torah, qu'on peut résumer en en 2 mots. La Torah nous dit, de même que tu as une réalité physique de ton corps, qui est gérée par des lois, tu as une réalité métaphysique de ton âme. Tu n'es pas qu'un corps, tu es aussi une âme. De même que ton corps est géré par des lois, ton âme est gérée par des lois. Pour le non-juif, c'est 7 lois noachim, pour le juif, c'est 613 lois. Shabbat, c'est pas une question de repos. Parce que Shabbat, je veux prendre toutes les choses qu'il y a ici, monter au 6e étage et les descendre, c'est permis. Aucun problème. Donc je suis hospitalisé à la fin du Shabbat pour épuisement. C'est permis. Shabbat, c'est une autre chose. Ça touche l'âme. Cache-route, c'est pas pour des questions d'hygiène alimentaire, c'est des bêtises. Parce que ça bouche l'âme. Les interactions sexuelles, ça bouche l'âme.
Le manque de pudeur, ça bouche l'âme. On parle de loi d'âme. Tu n'as aucune loi de droit qui concerne le corps. Une seule qui dit protège ton corps, vous garderez votre corps beaucoup. Gardez la santé, suivez le code de la route, allez voir le médecin, pas se mettre en danger, tout ce qui concerne le corps. Une loi. Le reste concerne l'âme. La Torah vient me dire, de même que tu as des lois qui gèrent le corps, il faut respecter sinon c'est le boum badaboum, tu as aussi maintenant des lois qui concernent l'âme. Maintenant Dieu, comme un médecin qui me dit, si tu vas maintenant aller par moins 10 degrés en maillot de bain dans la rue, tu auras une pneumonie. Dieu me dit, si tu vas maintenant bousiller ton âme, parce que tu ne suis pas les lois qui gèrent ton âme, alors ton âme va tomber malade. Et vu que nous faisons partie d'une grande collectivité d'âmes qui s'appelle le peuple d'Israël, nous sommes chacun une partie de ce grand corps, alors on a une interaction qui fait que le peuple en entier va aller plus ou moins bien relativement à notre comportement. Oui. C'est parce qu'on voit aujourd'hui dans la réalité. Pourquoi? C'est pas l'évidence qu'on voit aujourd'hui, même si c'est des cas, on voit comme ça le type qui a des signes aujourd'hui, on voit plus souvent que c'est des types qui sont dans la Torah, qui sont, on voit que c'est le monde religieux qui a des problèmes. Enfin, c'est plus, c'est vrai ce que je veux dire, on voit pas aujourd'hui une réalité comme ça, claire. Au niveau du peuple, c'est certain que c'est très clair. Au niveau particulier, il y a un problème parce que d'abord, Dieu cache sa face. C'est beaucoup trop. Si c'est trop clair, sans que Dieu gère le monde, que les sadikim sont récompensés et les ordures vont très mal, alors on va plus dire babit, ça c'est beaucoup trop clair. Donc Dieu veut, pour concerner les babit, il cache les... Attends, il cache maintenant. Pourquoi c'est à four? Pourquoi est-ce que ça a l'air d'être à l'envers? C'est marqué très clairement, c'est l'avant-dernier verset de la paracha de Vaïtranan, que Dieu paye à ceux qu'il hait, avec un H, dont il a la haine, il leur paye leur mitzvot dans ce monde. Pour qu'après, dans le monde de réalité, lui, on a deux parties. Une partie du corps, une partie de l'âme. Le corps, à mon jour disparaît. Moi, j'ai un corps. Je ne suis pas un corps. J'ai un corps. Moi, c'est pas le corps. Quelqu'un qui dit, moi, mon corps, moi, c'est mon corps. Les filles, les bagnoles, l'honneur. Je avec l'ego. D'accord? On dit, écoute, branche avec Dieu, ça te dit quelque chose? Pas du tout. Prier. Qui fait le Shabbat? Qui fait l'étude de Torah? T'es marabouts, toi. Bon, donc ce type-là, il fait des mitzvot dans sa vie. Il a donné une fois à un pauvre, il a aidé des gens, il a un bon cœur, il a des mitzvot. Oui, tu veux Dieu, il dit, je veux pas Dieu. Bon, alors qu'est-ce qu'il fait Dieu? Dieu est juste, il lui donne. Qu'est-ce qu'il lui donne dans ce monde-là? Ce qu'il peut. On dit que le mitzvah c'est éternel. Hein? On dit qu'une mitzvah, c'est l'argent de la petite mitzvah. Mais si quelqu'un, on veut lui donner maintenant, ta question est comme ça, parce que je répète pour les gens sur Internet, qui dit que le mérite, donc ça c'est l'éternel. Oui, alors Dieu veut lui donner maintenant l'éternité, il ne veut pas l'éternité. Prends l'éternité, prends Dieu. Je veux pas, moi je veux Olam Hazé, je veux ici. Dieu est juste, mais pas ici. Et tu as des gens, on appelle les gens dont Dieu a la haine, il leur paye ici. Donc quelqu'un, quoi qu'il fasse, ici sur Terre, il ne sera jamais puni ici sur Terre? Quoi qu'il fasse? Je n'ai pas compris ce que tu dis. Quelqu'un qui Non, fait bien bien, sûr, ça va jamais bien finir sûr, sur bien Terre. sûr. Nous ne savons pas. Il y a plusieurs cadres de règles de conduite de Dieu. Alors, il y a un que j'ai dit maintenant, c'est que Dieu paye les mitzvot aux ordures et au contraire, il nettoie les tzadikim des petites encore imperfections qu'il y a. Comme ils souffrent, ils viennent propres. Ça, c'est un cadre. C'est un autre cadre, par exemple, un type qui est hyper tzadique. Et lui, maintenant, vraiment, il n'y a rien à se reprocher. Mais c'est qu'il y a des réincarnations. Nous sommes tous des réincarnés aujourd'hui. Donc il est en train de payer des réincarnations de lui-même. Pas de payer, c'est de quoi? De réparer. Troisièmement, il y a une chose qui s'appelle des souffrances d'amour. La souffrance, ça te fait vivre beaucoup plus intensément. C'est dur, mais on te fait acquérir des degrés supplémentaires, malgré toi, rapidement. Des fois, Dieu, sachant que l'âme de ce tzaddik aimerait beaucoup être très proche de lui, il le rapproche très fort de lui, mais ça passe par souffrance. Il y a encore d'autres choses aussi. On ne connaît pas tout le dessein de Dieu. Et Dieu veut exprès avoir un jeu caché pour préserver le libre arbitre du peuple juif, de chacun des juifs. Au niveau du peuple, là c'est autre chose. Si le peuple se comporte comme il faut, dans ça, je ne veux pas dire tous, d'accord? On y va cette grosse majorité, et ce comme il faut aussi est très dur à définir, parce que quels sont les critères de Dieu? Tout dépend de qui, à quelle époque, par rapport à quel contexte, d'accord? C'est certain que quelqu'un, il est à Tzfat il y a 500 ans, c'est pas les mêmes épreuves qu'il aura aujourd'hui à Paris. Et Dieu, il prend en considération tout cela. Donc Dieu va juger d'après son système de jugement que nous connaissons absolument pas, et voit comment le peuple juif, il fonctionne. En fonction directe du comportement collectif du peuple juif,
notre vie est gérée. Ça, c'est certain. Notre vie collective au point de vue du peuple juif. Comme j'en avais parlé de tout cela. Donc, dans les prophéties, tu as toujours au moins deux scénarios. Le bon, le mauvais. Et bien sûr, toutes les milliers de variations qu'il y a entre le bon et le mauvais, qui dépendent de nos comportements. Mais tu as toujours au moins deux options. Il n'y a jamais un futur 1 et c'est terminé. C'est marqué dans les prophéties qu'une mauvaise prophétie peut toujours être annulée. Même s'il y a un seul qui est marqué, peut être annulé. Une bonne ne peut pas être annulée. Mais si Dieu nous met les deux, il dit attention, il y a ça ou ça dépend de toi, ça veut dire que les deux sont là. Donc aussi dans les codes, tu auras beaucoup de prophéties, ou bonnes ou mauvaises, qui sont que potentielles. Laquelle va se réaliser, tout dépend de notre comportement. Donc, même si nous voyons dans les codes des prophéties, il faut forcément que ces choses-là peuvent se réaliser, donc il n'y a aucun moyen de savoir le futur. Point. Baruch Adonai,